Le parcours de Salam, une jeune Syrienne qui a perdu ses deux jambes lors d'un bombardement de l'armée sur son village. Grâce à l'association Chaîne de l'Espoir, elle a pu être transférée en France et se faire poser des prothèses. Un nouveau départ suivi par nos équipes. Regardez ce reportage de Chris Moore, Angélique Ferrat, Julia Monzer et James André. Dans ce camp de réfugiés syriens, au nord de la Jordanie, la petite Salam, âgée de 9 ans, ainsi que ses 12 frères et sœurs ont trouvé refuge. Il y a un an, la fillette a perdu ses deux jambes après un bombardement entre Damas et Deraa. Elle se souvient du moment où les avions sont arrivés. Nous avons suivi maman. On courait vers l'abri. Nous étions juste derrière elle, devant la porte. Et puis j'ai senti l'explosion. Sa sœur n'a pas survécu à ses blessures. Salam a été transportée à l'hôpital le plus proche, les jambes écrasées, mais ce n'est qu'à Deraa que les médecins ont pu l'amputer. Les médecins locaux ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire car ils n'avaient pas le matériel nécessaire. Alors nous l'avons amenée à l'hôpital de la région de Deraa. Et là, ils nous ont fait signer un papier, avant qu'ils ne la soignent, qui disait que les rebelles étaient derrière l'attaque. Elle est restée un mois à l'hôpital et puis après ses frères l'ont ramenée ici. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. C'était comme si elle était une moitié de personne. Cette équipe de médecins français fait partie de l'ONG La Chaîne de l'Espoir. Ils suivent de très près les blessures de la fillette. Voilà, la petite Salam a une amputation bilatérale de jambe. Donc on va pouvoir l'appareiller, elle va pouvoir remarcher plus tard. Pour cela, Salam doit se rendre en France et voir des spécialistes. Elle et 5 autres enfants syriens sont pris en charge par l'ONG et sont amenés à Paris. Après 4h30 de vol, Salam rencontre sa famille d'accueil. C'est la deuxième fois que ce franco-syrien et sa mère recueillent un enfant blessé par la guerre civile. Ils ont besoin de famille ici, famille d'accueil, on est là pour ça. En plus les enfants qui viennent de notre pays, c'est catastrophique. Le lendemain matin, la fillette est conduite dans une clinique de l'ouest parisien. Marielle Cazin va réaliser les prothèses de Salam, des membres artificiels sur mesure qui nécessitent un moulage en plâtre. La petite réfugiée syrienne doit repartir en Jordanie une fois ses prothèses posées. Mais c'est parce qu'elle marche dessus. Les prothèses en général durent 1 an. Mais parfois, il faut les réajuster, les réadapter régulièrement, tous les 3 mois. Là, on ne pourra pas le faire, donc il faut absolument... Il y a tout un travail d'anticipation. Là-bas, je pense qu'il y a quand même une équipe d'handicap international qui pourra prendre le relais. 15 jours sont passés, les prothèses sont enfin prêtes. Salam a hâte de les essayer. Jusqu'ici, la fillette a visité Paris dans son fauteuil roulant. Où allons-nous aujourd'hui ? Comment ça s'appelle cette chose très grande? La tour Eiffel ? Oui. Dernière recommandation de la prothésiste, et Salam est prête à se tenir debout avant d'esquisser ses premiers pas. Cela fait 1 an que la fillette a été amputée et il lui faudra encore du temps pour s'habituer à ses jambes artificielles. Mais c'est déjà un soulagement pour Salam. Toujours pas mal. Une fin heureuse pour l'une des victimes de la tragédie syrienne. Mais ce genre d'opération coûte cher, 10 000 € par enfant. Et le nombre de blessés en Syrie ne cesse de croître de jour en jour. Et si vous souhaitez aider l'association qui organise ces opérations, vous pouvez faire un don sur leur site internet chaînedelespoir.org. Voilà, c'était le focus. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, on se retrouve juste après une courte pause pour un nouveau journal.